9 avril dernier, le club Génération Responsable accueillait ses enseignes adhérentes sur une péniche sur les quais de Seine. Une journée sous l'œil bienveillant de sa fondatrice, Jocelyne Leporati. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin par ce beau temps parisien. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la matinée. Au programme, un premier bilan, des rencontres, du partage et des témoignages. Alors pourquoi avoir signé cette convention aujourd'hui? En fait, ça fait pas mal d'années qu'on connaît le club Génération Responsable, mais on était en fait à la recherche aussi d'une espèce de concrétisation de nos actions et de pouvoir en fait montrer de façon objective au grand public et à nos parties prenantes externes que les engagements de McDo c'est du concret, qu'il y a des résultats vraiment derrière. Il y a deux choses très importantes. Il y a l'accompagnement du ministère de l'écologie et du développement durable qui vraiment valide en fait la démarche et qui nous apporte du concret et qui finalement rassure vis-à-vis de cette convention. Et après il y a le projet de labellisation qui dit, qui va dire au grand public, qui va dire aux parties prenantes externes que des gens de l'extérieur, de façon très neutre, ont validé en fait la convention, les engagements, le référentiel. Et donc ça va vraiment donner un côté très concret et réel aux actions et aux résultats de l'entreprise. Dans les moments forts, la reconnaissance et le soutien du ministère de l'écologie, avec la présence de son représentant. Voilà, on partage une même ambition, à savoir de miser sur les engagements volontaires des professionnels. La stratégie RSE du réseau La Poste s'intègre pleinement dans la stratégie nationale développement durable du ministère et notamment je l'illustrerai à travers deux axes. L'axe sociétal qui concerne pour nous les 10 000 bureaux de poste qui sont implantés sur l'ensemble du territoire, que ce soit en ville ou en rural, et donc à travers l'attractivité que peut générer ces bureaux et notre présence. Et puis on va évoquer l'axe environnemental puisqu'on est sur l'année de la transition énergétique et en fin d'année la COP21. Sur cet axe-là, nous avons pour ambition d'ici 2020 de réduire de 15% nos émissions CO2. La stratégie nationale de transition écologique vise à engager l'ensemble des acteurs en France, que ce soit économique ou politique, à améliorer l'ensemble de ces pratiques pour pouvoir effectivement opérer cette transition. Et à ce titre, la charte est vraiment une charte qui mobilise l'ensemble du commerce organisé et engage ce commerce vers des pratiques plus vertueuses en matière d'environnement notamment. Et la journée fera date dans l'histoire de l'association. Je vais vous demander à tous donc, de rejoindre le pont supérieur, juste celui du dessus, pour la signature. 6 nouvelles enseignes s'engagent en signant la convention d'engagement volontaire. Alors c'est essentiellement du retail, c'est d'abord des gens qui sont porteurs ou plutôt détenteurs de réseaux de boutiques ou d'agences, et donc qui accueillent du public. Et ça en fait un élément très important parce que j'ai un vieux copain qui me disait vous pouvez réduire l'impact environnemental de ce que vous faites tous les jours, trier vos déchets, etc. Très bien. Mais si vous pouvez emmener avec vous des millions de personnes parce que vos boutiques, vos réseaux d'agences accueillent du public, donc vous avez la possibilité de les sensibiliser et de les amener à choisir des alternatives plus écologiques, plus humanistes, bref, construire aussi toujours un monde un peu meilleur. Eh bien c'est plus puissant que de soit dans son coin faire les gestes qui comptent, même s'il faut le faire. C'est très puissant de réussir à emmener les gens avec soi dans cette démarche.